La politique française et ses déboires au sein de la gauche plurielle fait la une de la plupart des quotidiens nationaux ce lundi. Alors que le président dévisse dans les sondages, les Verts défient Hollande, affirme Le Figaro. Les Verts qui créent le malaise à gauche en votant contre le traité européen. Irresponsable pour les uns, incohérent pour les autres, voire même du grand n'importe quoi. Une position pas franchement surprenante, mais ô combien embarrassante, à tel point que même notre Premier ministre sort de sa coquille et met en garde ceux qui, dans sa majorité, ne veulent pas ratifier le texte. Je cite, « La conséquence logique de leur démarche, c'est la sortie de l'euro ». PS Vert, là ça se complique vraiment, reconnaît aujourd'hui en France Le Parisien, rappelant que l'ex-patronne des Verts, Cécile Duflot, n'a toujours pas pris clairement de position sur ce texte. Est-ce que les Verts peuvent rester au gouvernement, se demande le journal populaire. D'un mariage de raison à la crise de couple, décidément, ça le poursuit notre président. Et le quotidien communiste de conclure sur le sujet, contre l'austérité, le non monte. Ce non au traité est un petit coup de tonnerre dans le ciel déjà chargé de la majorité présidentielle. En matière de budget, les Échos donnent le détail des 20 hausses d'impôts. 20 milliards de hausses d'impôts sont prévues, une hausse que détaillera le gouvernement vendredi prochain en Conseil des ministres. Le quotidien de l'économie précise toutefois que ce sont les ménages aisés et les grandes entreprises qui sont ciblés. Dans un autre genre, Libération annonce une OPA sur la banlieue par le Qatar. La puissance de feu financière du Qatar séduit les gouvernants français au-delà des partis. Pour le quotidien, le gouvernement accepte finalement le projet polémique d'un fonds pour les banlieues, financé en grande partie par un émirat déjà bien omniprésent en France. Pour sa part, le journal catholique La Croix rappelle en une que le procès des irradiés d'Épinal s'ouvre aujourd'hui. Environ 400 personnes traitées pour des cancers ont été victimes d'erreurs dans le maniement des appareils de radiothérapie entre 2001 et 2006. Du côté des gratuits pour 20 minutes en Tunisie, où une de ses équipes s'est rendue, il y a une démocratie à inventer selon le quotidien. Et Métro partage sa une entre les médicaments génériques, apparemment la pilule passe, et ses alpinistes morts dimanche dans l'Himalaya, emportés par une avalanche. Et puis bien sûr, en sport, l'équipe constate que l'OM fait cavalier seul en tête de la Ligue 1 de football après sa 6e victoire d'affilée face à Evian TG 1-0 hier. Le chantier sportif de l'OM avance plus vite que les travaux du Vélodrome. Enfin, et histoire de se friser, l'image du jour est celle du lauréat du concours européen de barbe et moustache qui s'est déroulé ce week-end près de Mulhouse. Elles ne sont pas belles, ces vacances. Allez, belle journée et à demain.